Quand tu commences un nouveau projet de vie, une nouvelle transformation, un changement profond, eh bien tu as tendance à avoir beaucoup d'énergie. Cependant, avec le temps, cette énergie a tendance à s'épuiser petit à petit. Tu vas arriver dans une zone floue où tu vas perdre tes repères, tes certitudes, tu auras la tête dans le sac, et c'est ce qu'on appelle une traversée du noir. Cependant, ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit, et que je vais t'expliquer dans cette vidéo comment surmonter ce phénomène. Salut à toi, bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on partage du mindset pour changer sa vie et son business. En ce moment, vous êtes énormément à vous abonner et je vous remercie car j'étais moi-même dans une traversée du noir à publier du contenu sans fin. Je t'invite à rejoindre la communauté en cliquant sur la petite cloche et à cliquer sur la barre de pouce bleu pour augmenter le référencement de la vidéo. Tu trouveras dans la description tout un tas de liens, notamment une formation gratuite sur la gestion du temps, un PDF gratuit pour arrêter l'auto-sabotage car j'ai remarqué que c'est quelque chose qui vous touche vous. Maintenant que tout ça est dit, on peut passer à la suite de ce format où il n'y aura pas trop de montage. La première chose que tu dois comprendre pour faire évoluer ton mindset, c'est que l'obscurité fait partie du chemin. Il n'y a pas de victoire sans défaite et pour pouvoir apprécier une victoire pleinement, eh bien tu dois déjà avoir perdu. Et peut-être qu'un petit nombre de personnes a une destinée toute tracée et arrive directement au sommet. Cependant ici, je m'adresse à toi qui doit faire partie de la moyenne des humains normaux. Je vais te donner mon propre exemple parce que j'aime bien m'appliquer en fait ce que je t'apprends dans les vidéos. Moi, il faut savoir que j'ai redoublé environ 4 fois. J'ai quand même continué. Dans cette traversée du noir, j'ai essayé de persévérer. Il y a eu des larmes, des pleurs, des difficultés, des problèmes, etc. Et aujourd'hui, eh bien normalement, à la fin de l'année, je vais obtenir mon MBA en gestion de patrimoine. Et si je te partage cet exemple, c'est pour que tu t'en inspires et que tu comprennes que les difficultés font partie du parcours. Ça, c'est d'autant plus valable pour les entrepreneurs qui s'engagent sur un chemin plus périlleux que les personnes qui choisissent le salariat et qui vont être confrontés à énormément de difficultés. Quand vous dit entreprendre, c'est résoudre des problèmes, c'est parce qu'en tant qu'entrepreneur, tous les jours, tu auras un nouveau problème et ça fait partie du processus. Par contre, si tu veux avancer, changer ton mindset et passer ta vie, eh bien tu vas devoir comprendre le deuxième point de cette vidéo qui est que ceux qui réussissent avancent même quand ils ne voient rien. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que malgré les problèmes, malgré les obstacles, si tu fais preuve de persévérance, concept que j'évoque dans à peu près chacune de mes vidéos, eh bien au bout d'un moment ça va finir par payer. En fait la vie c'est une sélection naturelle. À chaque étape, tout un tas d'épreuves que tu vas devoir passer pour te confronter à de nouvelles épreuves, mais à chaque fois que tu passes une étape, tu auras un résultat. Je te donne un exemple concret. Tu veux lancer ta chaîne YouTube, la première étape, eh bien ça va être de pouvoir t'acheter une caméra et de trouver un moyen de te filmer. Là, il y a peut-être 80% des gens qui arrêtent. Dans les 20% qui restent, tu vas devoir publier ta première vidéo. Il y a encore un nouveau filtre qui va s'appliquer, et là, il y a pas mal de gens qui vont abandonner, jusqu'à ce que tu postes plusieurs vidéos à la suite et que tu fasses un contenu qui intéresse les gens et que tu puisses créer une communauté. Et c'est ce qu'ont fait les youtubeurs que tu regardes, qui sont connus et qui gagnent des millions d'euros. Cependant, ils ont passé tous ces filtres, toutes ces étapes, alors que ce n'était même pas sûr qu'ils réussissent et qu'ils n'avaient pas de vision. Donc, la morale de ce chapitre, c'est que l'action prime sur la pensée. Si tu veux avancer, si tu veux changer ta vie, passe à l'action, forme-toi, lis des livres, regarde des podcasts et essaye de changer, développer ton mindset. C'est le principe du gros mindset d'ailleurs. Maintenant, la question qui se pose, c'est le troisième point de cette vidéo, comment avancer concrètement dans ce brouillard? Eh bien la première chose, c'est de se raccrocher à son pourquoi, à son objectif initial, à l'objectif que tu veux atteindre. Parfois, des fois, j'en avais marre de travailler, j'en ai marre de réviser. On a tous les mêmes problèmes en fait, des problèmes de transport, des problèmes d'argent, un manager qui t'énerve, etc. Mais ce qui te fait continuer, c'est ton objectif final, c'est ton pourquoi. Parce que tu veux ton diplôme, parce que tu veux réussir ton projet, parce que tu veux atteindre ta liberté financière. Eh bien, dans les périodes de noir, de difficulté, rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. La deuxième étape, c'est de poser des micro-actions chaque jour qui vont te rapprocher de ce fameux pourquoi. Je t'ai dit, l'action prime sur la pensée. Tu peux t'asseoir sur un banc, inventer des théories, réfléchir à tout ce que tu veux, mais si à un moment tu bouges pas tes mains ou ton corps, eh bien il n'y a rien qui va changer. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de poser chaque jour des micro-actions qui te rapprochent de ton objectif. Tu veux devenir entrepreneur? Lis des livres sur l'entrepreneuriat. Tu veux faire du sport et changer de corpulence? Commence par faire 3 pompes. Ensuite, arrête de parler. Ressens les choses. Imagine-toi réussir. Incarne ce que tu veux être. Ça va te donner une nouvelle puissance. Tu le verras avec le temps, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas matérialiser,
mais qui se manifestent tout simplement dans la réalité quand tu appliques. Je ne crois pas ce que je vois, mais je vois ce que je crois. Quatrième point, tu vas devoir supprimer les comparaisons et les distractions. C'est très négatif, et la société te pousse à le faire. Arrête de te comparer aux autres. Vous ne partez pas du même endroit, chacun a sa propre vie, sa propre situation et ses propres expériences. Tu ne peux pas marcher droit si tu regardes partout sauf devant toi. Continue d'avancer malgré le brouillard et ne calcule pas ce qu'il y a autour. C'est comme ça que les plus grands ont réussi à bâtir leur propre destin. Je vais maintenant te partager des éléments du mindset de ceux qui traversent l'obscurité. Le vrai mindset, c'est d'être sûr de toi. Fais-toi confiance même quand tu doutes. Va chercher les réussites que tu as déjà accomplies. Reconditionne ton passé pour tirer le mieux et le meilleur de tes échecs. C'est la discipline intérieure à poser des actes et à poser des actions de manière structurée et intelligente qui te fait avancer. C'est pas la motivation, c'est pas les autres, c'est pas les problèmes qui t'en empêchent. Tu as juste à appliquer et à continuer si tu veux avancer. Il faut vraiment que tu te rentres bien ça dans la tête parce que ça peut transformer ta vie. Chaque pas, chaque chute, chaque brouillard construit la personne que tu es en train de devenir. Tu veux transformer ta vie, bâtir quelque chose de vrai, alors avance. Et c'est ce que tu es en train de faire en regardant cette chaîne. Si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, eh bien je te remercie grandement. Je t'invite une nouvelle fois à t'abonner et tu retrouveras les liens de mes différents réseaux sociaux si tu souhaites te faire accompagner dans un coaching ou si tu as des questions sur les formations dans la description de cette vidéo et à la prochaine.